je dis, je répète qu'on doit mettre sur pied un état de droit. C'est quoi l'état de droit? Pourquoi l'état de droit? Et pourquoi la combinaison de ces deux mots, état de droit? Est-ce l'état de droit ne concerne que les acteurs politiques? Je ne suis pas un politicien comme les autres naïbisio. Ngai, ambition d'ailleurs, une de mes ambitions, c'est de changer la classe politique congolaise. Est-ce cet état de droit a-t-il une prééminence sur la puissance publique? Donc ça veut dire que même Ngai Nazo Lobo, ceux qui n'a déconné, cette justice en prendra. Comment je vais faire maintenant pour l'arrêter? Puisque c'est moi qui aurais instauré ce système d'état de droit. Donc ça va se retourner même contre moi si je contreviens à la loi. À quoi ressemblerait un pays sans l'état de droit? Quelle est la place de l'état de droit dans un pays? Quand je veux prêcher par le bon exemple et que mes compatriotes vont aimer ça, tout le monde va vouloir imiter le bon exemple. Pourquoi Mboke Beba? Parce que ceux qui arrivent et qui sont censés prêcher par l'exemple, eux prêchent par le mauvais exemple. Ceux qui bandi pour détourner bandi bakop. Mais toi tu crois que au balandi wana baosani baolanda peko. Mais ce que mokonzi alobi abi bon likambo kopo wana au salango yo oza mwana mai nanga, c'est vrai totangaka na yo ou bien to banda notre et tout ça boloko, tu vas en prison. Suivez-nous tous les jours sur les antennes de Tokom Noapi Télévision. État de droit. État de droit. Un magazine autrement. Bonsoir mesdames et messieurs, merci de nous avoir choisis pour vous informer. Poursuite du procès en appel de Vital Kamerhe à la prison centrale de Makala. Le procès en appel opposant Vital Kamerhe, Samir Djamal et le ministère public s'est poursuivi ce mardi 1er juin en audience foraine à la prison centrale de Makala. Sur ce, l'ancien directeur de cabinet du chef de l'État a présenté ses motifs d'appel par l'entremise de Maître Kabengela et de son équipe de défense. Quelques motifs d'appel de la partie défenderesse de Kamerhe. Le premier juge n'a pas su dire la somme d'argent que Vital Kamerhe a pu détourner ni comment. Il y a doute sur les moyens de preuve. Les montants décaissés par Samibo étaient de combien et à quel état est intervenu Kamerhe pour encaisser même $1. La raison de notre appel sur ce point réside sur le fait que notre client a été condamné sur base de soupçons de culpabilité sans aucune preuve concrète. L'autre motif d'appel est que notre client a été emporté par une nouvelle notion scientifique et non juridique en qualifiant ces détournements infractions intellectuelles pour ne pas avoir à les démontrer avec preuve à l'appui. Le premier juge était en conflit ouvert avec les avocats de la défense. Il a continué à juger les arguments développés par des gens à qui il avait, par son attitude, accordé le statut d'adversaire. Le juge a laissé ses fardes fermées et a rendu son jugement sur base des pièces non présentées débattues dans l'audience, c'est-à-dire sur base de pièces qu'il n'a pas lui-même exploitées. Il a ignoré le rôle de la chaîne des dépenses dans le processus de paiement des marchés publics. Le juge s'est accaparé du pouvoir que la Constitution reconnaît au législateur pour se redonner une compétence que le législateur lui-même a expressément retirée. Alors que le législateur congolais s'est conformé à l'article 61 de la Constitution et aux instruments juridiques internationaux qui interdisent les travaux forcés comme peine. Le ministère public a mis à charge du prévenu 2 infractions incompatibles, corruption passive et active. Il y a eu confusion et le premier juge n'a pas su aller juger au-delà d'un doute raisonnable. M. Kamerhe a été condamné pour avoir été corrompu le 23 janvier 2019 en tant que directeur de cabinet du chef de l'État, alors qu'il n'a été nommé que le 25 janvier. Saisie de la Cour de cassation à l'Assemblée provinciale de Kinshasa pour autoriser les poursuites judiciaires contre le gouverneur de la ville, Jean-Denis Gobilambaka. Suivez cet élément. La Cour de cassation a saisi l'Assemblée provinciale de Kinshasa, APK, pour solliciter l'autorisation de poursuites judiciaires contre le gouverneur de la ville, Jean-Denis Gobilambaka. C'est le président de l'APK, le pasteur Godin Poyi, qui l'a annoncé lors de la séance plénière. Cependant, Godin Poyi n'est pas entré dans le fond du sujet. Néanmoins, le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa a indiqué qu'il s'agit d'un dossier qui oppose le Conseil d'État à l'hôtel de ville de Kinshasa depuis un long moment. Nous avons été saisis par la Cour de cassation, venus solliciter l'autorisation de poursuite contre le gouverneur de la ville de Kinshasa au sujet d'un dossier opposant le Conseil d'État à l'hôtel de ville, a déclaré le pasteur Godin Poyi. Le président de l'APK a en outre indiqué avoir entrepris le contact avec la Cour de cassation afin de lui transmettre les éléments dont elle avait besoin.
Avant de porter cette question par devant vous, au nom du principe de contradictoire, nous avons invité monsieur le gouverneur, qui avait produit l'arrêté attestant que ce que le Conseil d'État demandait était déjà effectué, a dit le président de l'APK aux députés provinciaux de la capitale de la République démocratique du Congo. Signalons par ailleurs que le président de l'Assemblée provinciale a signifié qu'au stade actuel, l'organe délibérant de Kinshasa attend la suite qui sera donnée par la Cour de cassation avant que la dite demande soit soumise à l'appréciation des élus provinciaux. Proposition de loi pour verrouiller l'accès à la présidence de la République par le professeur Noël Tchani-Mwadiamvita. Ma proposition de loi pour verrouiller l'accès à la présidence de la République et à celle du Sénat ainsi que la présidence de l'Assemblée nationale et d'autres corps sensibles du pays. Officier supérieur de l'armée et de police nationale, Agence nationale de renseignement, Direction générale de migration, présidence de cours et tribunaux. Pour que va comprendre la proposition que j'ai fait exactement en quoi ça consiste. Proposition d'Angaï est que ceux qui Motoalingi a comme président de la République démocratique du Congo, président du Sénat ou bien président de l'institution Babengaka, les chefs de corps. Ça veut dire président du Sénat, président de l'Assemblée nationale, premier ministre maintenant, ou même d'autres institutions comme au niveau de l'armée, chef de l'armée, de la police. La fonction et la souveraineté. Toutes les fonctions de souveraineté, on a recommandé que la fonction wana base la réservée exclusivement pour les Congolais ou Botama, na papa na bango, na maman na bango, bango nyonso congolais. Ma vision est que tous Congolais sont égaux et doivent être autorisés à tout faire dans son pays. La seule exception est que la fonction de souveraineté sont réservées aux citoyens nés des pères et des mères congolais. Ces genres de lois existent partout en Afrique, dont nous citons Cameroun, Zambie, Togo, Maroc, Burkina et j'en passe, et même dans des pays démocratiques avancés comme les États-Unis d'Amérique. Je propose aussi les principes de l'irrévocabilité de la nationalité congolaise. Nous naissons congolais, nous vivons congolais et nous mourrons congolais. Si quelqu'un prend une nationalité étrangère pour des raisons de convenance personnelle, il ne doit pas perdre la nationalité congolaise, sauf s'il exprime clairement et expressement. Nous devons toutefois exclure la double nationalité avec le pays voisin à cause des velléités, l'occupation que certains ont sur la République démocratique du Congo. Il est important de noter que ma proposition porte essentiellement sur les conditions d'accès à la fonction de président de la République démocratique du Congo. Toujours dans le même chapitre, la Fondation Katangaise appelle le professeur Noël Tchani à ne pas réveiller le vieux démon de la division. Eliezer Kazam nous fait le récit. Pour la Fondation Katangaise, cette loi est en train de viser l'unique personne capable de prendre le pouvoir, Moïse Katumbi. Noël Tchani doit, selon les auteurs de cette déclaration, se référer au passé pour un avenir meilleur de la République démocratique du Congo. La Fondation Katangaise appelle Noël Tchani à ne pas réveiller le vieux démon de la division, a déclaré cette association à but non lucratif. La Fondation Katangaise estime que Noël Tchani est en train de s'en prendre aux enfants du Katanga. Le temps lui est donné de retirer son pied dans toutes les affaires concernant le fils du Katanga. La Fondation Katangaise met instamment en garde Noël Tchani pour qu'il cesse de s'en prendre aux enfants du Katanga et de les insulter. Nous lui adressons un avertissement sévère pour qu'il arrête ses visions perverses au risque d'en payer un prix très élevé, a ajouté la Fondation Katangaise. Nous sommes tous, sans ignorer que Noël Tchani a déposé à l'Assemblée nationale et au Sénat une loi pour verrouiller la présidence de la République à toute personne n'ayant pas le parent 100% congolais. La Fondation Katangaise constate avec amertume la persistance des divisions. Clôturons ce journal par la revendication de la population de Kisanso sur la non-réhabilitation de leur grande route. Suivez le reportage avec Shadrach Balabébé. À l'arrêt Bambou, situé entre la commune de Lemba et celle de Kisenso, la population a manifesté son mécontentement du fait que la police ne réagit pas sur les viols commis sur les femmes du coin. Ces incidents malheureux se produisent à cause de la non-réhabilitation de la route reliant la commune de Kisenso et celle de Lemba. papier mouchoir ezate biso na ba carton modèle oyo tokosuka wapi toteka lisusu te na bana tala nde to souffrir wenze ezate nzela ezate mituka ezate na bana na carton makayabu bana matete ti awa bakolo ata bino moko mai ezate tala courant pasinga courant ni ezate dotozo souffrir. Rappelons par ailleurs que
Cette revendication est la deuxième organisée dans un espace d'au moins un mois. La population de ce coin de la capitale en appelle l'implication des autorités compétentes sur ces dossiers. Elle se demande où est passé l'état de droit car tout se passe sous l'œil vigilant de la police qui est incapable de faire quelque chose. Cette police qui a une mission régalienne, la protection de la population et c'est bien. Qui vivra, verra. Fin de cette édition du journal État de droit. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.